Moi je suis Mathilde, j'ai 25 ans, je suis parisienne. Je suis stagiaire socio-esthéticienne, c'est-à-dire qu'en fait je fais partie d'une formation qui s'appelle le CODES, donc qui est à Tours, qui forme les esthéticiennes déjà diplômées au métier de socio-esthéticienne pour travailler auprès de publics différents, qui soient malades ou pas malades, dans des maisons comme Dessine-moi un mouton, qui est une association pour les maladies chroniques, ou alors dans les hôpitaux, ou les maisons de retraite, les prisons, voilà, vraiment un public très varié. Alors en stage avant, j'avais fait un stage auprès de public justement en hôpital, malade de cancer et en phase terminale en fait, de cette maladie. C'est une expérience complètement différente de Simon un mouton où les gens étaient malades mais pas mourants en fait. C'est la grande différence, en fait l'approche du public est complètement différente. Les bénéfices, il y en a plusieurs. Déjà, c'est s'évader, c'est oublier un peu sa maladie, ne serait-ce que pendant 1 heure de soins ou pendant juste un temps donné où on s'accorde du temps pour soi. Il y a aussi un autre moment, en fait, c'est que parfois quand on est malade, on se laisse un peu aller et on oublie complètement qu'il faut se prendre du temps et que par exemple, les ongles ça pousse, il faut les couper, le vernis ça s'abîme, il faut le retirer, voilà, on oublie les petits conseils. Et comme on se laisse aller, ne serait-ce qu'au niveau du visage, on oublie en tant que femme notamment qu'il faut s'épiler les sourcils, donc voilà. En fait, moi je réapprends à ce public-là en fait que c'est pas de l'esthétique pure et dure, sois belle et tais-toi, c'est de l'esthétique en fait où on se refait du bien, on réapprend à se retrouver nous-mêmes en tant que personne et on oublie un peu la maladie et nos problèmes personnels à côté. Ça a un sens parce que Dessine-moi un mouton, ça vise un public qui est malade, principalement le VIH, mais d'autres maladies chroniques comme les hépatites ou autres, mais qui est également des personnes jeunes, donc de 16 à 25 ans, et des personnes qui sont mamans, principalement des familles en fait, avec des bébés de 0 à 3 ans principalement. Donc en fait c'est qu'on touche pareil différents publics et que l'approche est complètement différente. On apprend à des mamans en fait à faire des soins visage qui ont peu de moyens en fait et on va leur apprendre à faire des soins avec des produits à la maison du quotidien. Par exemple, samedi, on va faire un atelier où on va pouvoir créer soi-même son petit gommage et son masque en fait, parce qu'on a tout, je pense, un pot de miel, un pot de sucre, un pot de yaourt dans le frigo qui traîne et du coup c'est toujours plus facile que d'aller acheter une crème à 20 € au supermarché où là on sait qu'il faut économiser pendant 10 ans pour s'acheter son pot. J'ai accueilli différents publics, que ce soit des personnes d'origine française, mais aussi et principalement des personnes immigrées, principalement d'Afrique quand même, parce que j'ai pu rencontrer. Donc c'est vrai que c'est des approches complètement différentes, parce que des cultures différentes. Certaines femmes ne tolèrent pas qu'on touche leurs pieds en fonction de leur culture. D'autres femmes, avec la religion par exemple, on ne met pas de vernis, parce que comme il faut faire les 7 prières par jour, en fait il faut se laver les mains. Donc elle m'expliquait que dans son pays, mettre du vernis c'était vraiment très mal vu, parce que du coup même si on se lavait les mains, il y avait des bactéries qui restaient sur le vernis. Et du coup, on n'était pas vraiment clean pour le prophète et pour leur Dieu qui prie. Moi, j'ai réussi à leur expliquer que la socio-esthétique apportait quand même beaucoup de bien-être et une nouvelle expérience pour elles qu'elles n'avaient jamais pu tester avant. Et du coup, d'elles-mêmes, en fait, me demandaient presque des choses qu'elles n'avaient jamais osé faire. Il y en a une dame avec qui je viens juste de finir qui me dit oh là là, s'il vous plaît, faites-moi mon premier soin visage. Et en sortant, qui dit à sa fille ça y est, elles ont rendu maman jolie. Voilà, donc c'est vraiment très fort d'impact pour elle. Et le côté socio-esthétique n'est pas qu'un côté futile et va plus amener des personnes à accomplir un petit rêve, en fait, je pense, entre guillemets. Bien sûr. Ah oui, oui, complètement. Enfin, elles sortent, elles sont contentes, elles sont heureuses, elles se regardent. Il y en a certaines que j'ai pu voir dans d'autres stages.
qui acceptent enfin de se regarder dans un miroir après des mois et des mois où elles ont caché le miroir ou retourné les miroirs dans toute la maison. C'est un travail, je pense, qu'il faut faire en pluridisciplinarité, avec toute une équipe, une cohésion, voilà, des personnes. Là, dans le stage que j'ai fait à Dessine-moi un mouton, il y avait une dame qui a un relationnel au toucher très particulier et qui a accepté enfin de s'auto-toucher, de s'auto-masser et qui a apprécié, qui a fermé les yeux, qui s'est endormi, qui s'est évadé en écoutant la musique et qui au final m'a dit bah, merci parce que je n'aurais pas pu avoir ça. Et en parlant avec les équipes, que ce soit les psychologues ou d'autres, des infirmières même, j'aurais pu lui amener en fait le côté touché, le côté relationnel et également le côté hygiène, parce qu'il y avait quelques notions d'hygiène qui n'étaient pas encore tout à fait acquises, qui l'équipe n'aurait pas forcément avoir accès, parce que c'est pas tout le monde qui monte ses pieds comme ça, ou ses mains, ou voilà. Et pareil, j'allais aux réunions d'équipe pour donner mon petit grain de sel dedans, et dire bah oui mais alors telle personne c'est bien d'approcher ça comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de transmissions après, que ce soit écrite et orale, qui sont faites entre les équipes, enfin en tout cas pour ma part, et c'est vrai que ça permet aussi de se dire que bon bah voilà, moi je suis là que pour 15 jours pour le moment, mais voilà, au moins ça permet de me dire que bah, ce que j'ai fait c'est pas parti aux oubliettes. Et à côté de ça, l'équipe, que ce soit les psys, les infirmières ou même les coordinateurs, me disent bah, merci de nous le rapporter, merci de nous le dire, parce que ça avance aussi sur les sujets. Il y a des choses en fait qu'on dit plus facilement à quelqu'un de son âge ou pour les jeunes qu'à un adulte. Ou alors il y a des choses qu'on entend plus facilement aussi d'une personne qui est un peu nouvelle et qui détourne un peu le sujet. Just a sad day without you. Je suis ravie. Je suis ravie. Voilà, demain mon stage se finit et j'ai pas particulièrement envie. Merci.